Conakry, 29 juin, Guinée Info. Les titres à la une ce soir. Le chef de l'État au siège de la Société des eaux de Guinée, professeur Alpha Condé, annonce l'amélioration de la desserte en eau potable à Conakry dans les jours à venir. Point complet dès le début de ce journal. Un nouveau code minier en Guinée. Il fait beaucoup parler de lui. Le ministre des Mines l'a présenté aux acteurs du secteur. Il va permettre à la Guinée de profiter de ses richesses naturelles. Les détails dans un instant. Et puis une page à sport, la deuxième édition du championnat Ligue 1 PMU Guinée a pris fin au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Ibrahima Sori Fofana nous présente les champions de cette deuxième édition en fin de journal dans Guinée Info. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, c'est une bonne nouvelle pour les populations de Conakry. De gros moyens seront mis à la disposition de la Société des eaux de Guinée, SEG, pour améliorer la desserte en eau potable dans la capitale. C'est le chef de l'État qui l'annonce. Vous allez l'entendre tout de suite. Professeur Alpha Condé s'est rendu au siège de la SEG et a remis aux responsables des équipements qui vont améliorer les prestations de la société. Images et témoignages dans ce reportage de Mohamed Lamine Souma. Aller sur le terrain, constater de visu pour apporter des solutions qu'il faut. Cette fois, le président de la République s'est rendu au siège de la Société des eaux de Guinée, SEG, ici dans le quartier Almamia, commune de Kaloum. Là, professeur Alpha Condé était accompagné du ministre d'État à l'énergie. À son arrivée, les travailleurs et travailleuses laissent éclater leur joie. Le président de la République vient aux nouvelles savoir comment la Société des eaux de Guinée, SEG, se porte-t-elle. Côté gestion administrative et côté fourniture d'eau potable dans les centres urbains du pays. À cet égard, les travailleurs de la SEG rassurent de leur engagement à tout mettre en œuvre en vue de satisfaire la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des travailleurs et travailleuses de la SEG, nous vous affirmons notre engagement inconditionnel pour l'accomplissement de notre mission. Votre précieuse aide nous est encore indispensable, en plus de tout ce que vous avez déjà fait, dont on magnifie la portée, pour donner suffisamment de l'eau à la population guinéenne. Soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre disponibilité sans faille, et vous demandons humblement de veiller sans relâche sur le secteur de l'eau qui donne un sens de vie à toute la nation guinéenne. Aujourd'hui, la SEG couvre effectivement 25 villes du pays. D'autres villes sont en voie de l'être. Mieux, la Société des eaux de Guinée emploie 745 travailleurs, dont 123 femmes. Et le coordinateur général de la SEG n'entend pas s'arrêter là. Créée en 2001 au terme de 10 ans d'affermage conclus avec des partenaires étrangers, la SEG assure aujourd'hui la couverture en eau potable de 25 centres urbains du pays. À cela, il faut ajouter les villes de Boké et Télémélé qui sont en chantier et nous serons heureux que vous procédiez à la remise officielle des installations aux autorités de ces deux préfectures au cours du second semestre 2013. 5 autres centres, à savoir Lola, Yomou, Lelouma, Gawal et Tougué, viennent de bénéficier d'un financement conjoint gouvernement guinéen, Badea et Ofid. Et leurs travaux d'adduction d'eau vont démarrer très prochainement. Le ministre d'État en charge de l'énergie, Elhadji Papakoli Kourouma, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la Troisième République à traduire dans les faits le qualificatif Guinée, château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Le département d'État chargé de l'énergie est heureux et se réjouit de vous recevoir au siège de la Société des eaux de Guinée chargée de l'alimentation en eau potable des centres urbains du pays. Votre soutien se poursuit et se poursuivra. Nous en sommes sûrs car grâce à votre implication personnelle, les travaux de construction du 12 forage au pied du mont Kakoulouma
aussi vont être achevées en juin 2013. Et la production attendue de 15 000 m3 d'eau par jour sera livrée aux populations de la cimenterie de Sonfonia et de Kagolé. Également pour pallier à l'insuffisance de l'énergie dans les centres de l'intérieur, 16 groupes électrogènes ont été livrés grâce à votre volonté de permettre un plus long temps de pompage d'eau potable dans les villes pour que la desserte atteigne un plus grand nombre de populations. Toutefois, Monsieur le Président, il est important de rappeler, une fois encore, que la solution durable pour l'alimentation correcte en eau potable de la ville de Conakry demeure la réalisation du 4e projet eau qui est en cours de négociation. Ne pourra pas attendre l'achèvement de ce projet, dont les travaux prendront 3 ans. Et à votre initiative, Monsieur le Président de la République, le gouvernement a financé un programme d'urgence pour la Société des eaux de Guinée pour un montant global de 29,749 milliards. Ce programme, qui est pleinement rentré dans sa phase d'exécution depuis plusieurs mois, tend à être achevé. La SEG a par ailleurs engagé la réhabilitation d'une centaine de bonnes fontaines à Conakry. Toutefois, le président de la République, professeur Alpha Condé, renouvelle son engagement à tout mettre en œuvre pour lutter contre le déficit d'eau potable en Guinée. Dans cette dynamique, le ministère de l'Énergie compte mettre le paquet dans l'achat et la fourniture d'équipements de qualité. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous aurons dû avoir de l'eau partout et fournir aux pays voisins. Malheureusement, il se trouve que nous n'avons pas assez d'eau. Le ministre vient de dire qu'il y a des tuyaux qui datent de 1902. Ça veut dire que pendant 55 ans, nous n'avons pas pu transformer ces réalités. C'est là à cause de la mauvaise gouvernance, de la corruption au niveau des cadres. Nous avons donc hérité d'une situation catastrophique dans tous les domaines. Je félicite donc les travailleurs de la SEG de tous les efforts qu'ils sont en train de faire. La majorité de la population de Conakry aujourd'hui se trouve en haute banlieue. Et ces populations ont droit à l'eau comme ceux de Kaloum. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Je me félicite qu'à partir de cette semaine, les populations de Cimenterie, de Kagwelin, de Kuntia Nord, de Sonfonia Kas, de Bailoba et de Ketaya pourront enfin avoir accès à l'eau potable. Mais cela ne suffit pas. Nous devons continuer les efforts afin que toutes les populations de Conakry, quel que soit le quartier où elles se trouvent, soient desservies, mais que ça soit la même chose pour toutes les populations de Guinée. Bien sûr, ce n'est pas facile. Il ne suffit pas seulement de produire, il faut pouvoir distribuer. Mais pour distribuer, il faut qu'on ait les tuyaux. Donc c'est un problème d'ensemble. C'est la même chose pour l'électricité. Parce que pendant longtemps, les gouvernements ne sont pas préoccupés de donner les moyens à IDG et à la SEG pour pouvoir enfin mettre à disposition de la population de Guinée. En 2 ans et demi, nous avons fait plus que ces gouvernements en 30 ans. Cela est une réalité. Très satisfait de cette attention du chef de l'État de mettre en avant la satisfaction des besoins primaires de la population, les sages ont dit des prières pour sa santé, sa longévité et pour la paix et l'harmonie sociale en Guinée. Je vous l'annonçais un titre, il fait beaucoup parler de lui, le nouveau code minier guinéen. Pour les responsables du secteur, c'était un amendement de l'ancien. Vous allez les entendre dans ce reportage. Le ministre des Mines vient de le présenter aux acteurs du secteur. La bonne nouvelle serait que celui-ci, le nouveau code, va permettre au pays de profiter des richesses de son sous-sol, comme l'explique Younoussa Tawel Kamara. Suivez. La Guinée est dotée d'abondantes ressources naturelles, dont 50% des réserves mondiales connues de bauxite. Malgré cet atout, le pays bénéficie moins de ses recherches bauxitiques car certains contrats miniers sont mal ficelés. Pour corriger cet état de fait, les autorités en charge des mines mettent en place un nouveau code minier qui prend en compte tous les aspects du développement minier de la Guinée. Ce code, c'est beaucoup plus pour ce monde que pour la République de Guinée. Alors,
Tout ce que l'on pouvait mettre dans ce code devrait répondre aux standards internationaux. Même à l'intérieur de notre pays ici, nous devons faire la promotion parce qu'il faut que les gens comprennent ce que ce code contient. Disponible aussi en anglais, ce nouveau code minier est un amendement profond de l'ancien qui ne répondait pas au contexte actuel du marché mondial. Certains opérateurs miniers sollicitent le respect strict du contenu de ce document. Nous saluons l'initiative du gouvernement de vouloir doter notre pays de textes qui répondent aux impératifs du monde d'aujourd'hui. Donc il est important qu'on mette en place des textes, des procédures et des pratiques qui soient conformes à ce qui se fait dans le reste du monde. Mais je crois qu'il est important d'ajouter aussi le fait que le code minier, aujourd'hui, c'est bien d'avoir des textes, mais l'application est encore plus importante. Actualité à l'intérieur du pays, direction Zérékoré où la société brésilienne Zagopé poursuit les travaux de réhabilitation de la voie urbaine de la ville. Les travaux avancent même si l'entreprise est confrontée à certaines difficultés. Notre correspondant régional Mohamed Salupaï a rencontré certains citoyens de la ville de Zali. Images et témoignages dans ce reportage rendu par Moussa Bengoura. La réhabilitation de la voirie urbaine de Zérékoré fait partie des grands chantiers ouverts dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance. Au centre-ville, 30 km sont à réhabiliter, dont 10 km à construire. L'entreprise brésilienne Andrade Gutierrez Zagopé exécute les travaux. Le chantier est à 75% d'exécution. La qualité des travaux impressionne les populations. Le goudron, c'est la bienvenue et ensuite les activités qui sont en cours. Donc je remercie le professeur Alpha Condé et nous demander de continuer sur cet élan. Avant le 2 octobre prochain, le rythme actuel des travaux fait espérer que ce chantier d'aménagement de 30 km de route sera terminé. La capitale de la région forestière du pays aura alors fière allure avant les festivités prévues dans un peu plus de 3 mois. Rencontre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec le programme d'appui à la consolidation. Une rencontre sur fond de bilan des activités réalisées par le PACPD en faveur des collectivités locales guinéennes. L'Union européenne a pris part à cette rencontre et annonce le lancement dans les jours à venir d'un nouveau programme baptisé PASDD. C'est le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. Mohamed Lamine Camara. Pour promouvoir la décentralisation et améliorer les conditions de vie des communautés à la base, des programmes et des projets sont montés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Depuis 5 ans, le programme d'appui à la consolidation au processus de décentralisation appuie la Guinée. Le programme vient de mettre un terme à son intervention en Guinée. Il fait son bilan. En 2009, personne n'y croyait. Aussi bien au niveau de la Guinée, très peu de personnes le portaient, qu'au niveau des partenaires. Par un travail patient que nous avons fait avec les différents acteurs au niveau local, au niveau régional et national, nous avons pu constituer un groupe de personnes qui finalement se sont saisies des problématiques de décentralisation, de développement local et de déconcentration. L'Union européenne, la tutelle du programme d'appui à la consolidation au processus de décentralisation, promet le lancement d'un autre programme dans l'intérêt des collectivités. Nous avons un nouveau programme qui démarrera sur le 10e FED, un programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration qui accompagneront l'ensemble des axes de la politique nationale de décentralisation et de développement local. L'appui constant de l'Union européenne en faveur de la Guinée est apprécié par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les projets, il y a toujours 4 ans, 5 ans, mais on arrive souvent à le conduire. Peut-être ce ne sera plus des études. Nous voulons maintenant la réalisation de ces études sur le terrain. Peut-être que là, nous aurons besoin de nos partenaires, mais surtout l'action gouvernementale doit être beaucoup plus prononcée maintenant. À ce jour, 12 des 14 études et actions menées par le programme d'appui à la consolidation au processus de décentralisation sont réalisées. La création des régions comme collectivités locales, l'élaboration de la lettre nationale de politique de décentralisation et de développement local sont les actions les plus visibles du programme.
Actualité nationale, toujours lancement officiel des activités du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de Guinée. C'est la première dame de la République qui a lancé l'idée de ce réseau qui se fixe pour défi être un instrument de développement sous-régional. Ali Badra Condé nous en dit plus. Femmes évoluant dans le secteur maritime et portuaire viennent de procéder au lancement officiel des activités de leur réseau. La structure s'appellera désormais le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de Guinée. Cette structure sous-régionale des femmes est affiliée à l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La réussite de l'antenne Guinée sera certes l'œuvre de l'ensemble des femmes de notre secteur, mais elle sera également le soutien des personnes de bonne volonté, particulièrement Madame la Première Dame de la République. Ce qui vous attend à travers les défis que vous devez relever, c'est d'abord de vous imposer la rigueur de la formation, la rigueur de l'aptitude à apprendre, à mieux vous qualifier, puisque vous n'oubliez pas que le secteur maritime est un secteur en pleine mutation. Ces réseaux visent à promouvoir et à perpétuer une vision d'équité et de solidarité à travers une intégration parfaite de la femme au processus de développement. Si les femmes bénéficient de la formation et du renforcement de leur capacité entrepreneuriale au même titre que l'homme, il n'y a pas de raison qu'elles ne produisent les mêmes résultats que l'homme sur le plan de l'efficacité au travail. En présidant le lancement des activités de ce réseau panafricaniste de l'antenne locale de Guinée, la première dame de la République, Hadjedjene Kondé, s'engage à accompagner ces femmes dans la réalisation de leurs différents projets. La création de ce réseau, vous pouvez être sûr que mon cabinet ainsi que ma fondation seront là pour vous appuyer et vous soutenir. Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires est né au Nigeria. Il existe dans 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, il se veut un instrument de développement pour les États membres. Une page éducation en actualité nationale. Le ministère de l'Enseignement supérieur tente d'améliorer la gouvernance universitaire. Il a rencontré les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public et privé. Ils se sont retrouvés à l'Institut des Beaux-Arts de Guinée, c'est à Dubrika, où s'est rendu notre reporter Francis Collier. Reportage. Cette rencontre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a regroupé les cabinets, les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public et privé. Au cours de cette rencontre d'information et d'orientation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité tous les recteurs et directeurs généraux du public et du privé à faire de sorte que les campus ne soient pas des lieux de manifestation politique. Avant de boucler la rencontre, le programme des activités à réaliser avant la rentrée prochaine a été communiqué. Bailo Telouya Diallo a demandé aux institutions d'enseignement supérieur de communiquer sur les avantages des filières professionnalisantes, histoire d'aider les bacheliers à choisir des filières d'avenir. Et puis à Sonfonia, l'université internationale Cheikh Modibo Diarra a fermé portes et fenêtres de l'établissement. Une cérémonie a marqué la fin de l'année universitaire 2013. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Environnement avec cette question qui préoccupe les acteurs du secteur. Il s'agit de la conservation et de l'utilisation des ressources biologiques de la Guinée. Des experts nationaux échangent sur la question. C'est un programme du gouvernement qui souhaite arrêter l'abondance de pression qui pèse sur ces ressources. Nabi Kamara. La conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques sont d'une importance capitale pour l'humanité, car il y va de sa survie. D'où l'adoption des meilleures stratégies pour lutter contre l'abondance et la diversité des pressions qui pèsent sur ces ressources. Un groupe d'experts est en train d'évaluer cette stratégie nationale pour savoir ce qui a marché et ce qui ne l'a pas été pour mieux agir afin de sauvegarder le patrimoine biologique de notre pays. L'atelier-là a eu pour objectif d'informer les uns et de donner les approches recommandées par la Convention à d'autres, les approches de collecte de données et de traitement des documents et des informations
que l'on a donné aux experts, 15 experts, et il y a eu de l'information sur tout le processus et donné aussi, et non seulement aux experts, mais aussi aux membres de l'INBio, parce que c'est eux qui encadrent. Cette démarche est perçue par le département de l'environnement et ses partenaires au développement comme la solution idéale pour la conservation et la gestion rationnelle de la biodiversité en Guinée. Nous avons la certitude que les experts qui ont été identifiés produiront des rapports de consultation qui reproduiront à nos attentes et que d'autres qui sont des membres de l'INBio sauront diriger ce travail. Le processus de révision de la stratégie et le plan guinéen en matière de biodiversité est financé par le FEM et le PNUD. Une page politique avec le mouvement Ndimboré. Il poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Une campagne de sensibilisation sur l'unité nationale. Les populations de Bofa ont accueilli le mouvement, comme le montre ce reportage signé à la Reine Bailoba. Le mouvement Ndimboré à l'écoute des populations à la base. Après plusieurs préfectures et sous-préfectures du pays, le mouvement pose sa valise à Bendia, une localité située à 24 km de Koba dans la préfecture de Bofa. Les citoyens ont saisi l'opportunité pour poser des doléances. Le désenclavement de notre route principale, longue de 12 km. Un collège de 4 classes à Mbendia et un lycée de 3 classes. Des forages en certains endroits. Achèvement d'une école de 3 classes pour le franco-arabe. Les élections législatives profilent à l'horizon. C'est pourquoi Aluseni Kake Makanera et ses collègues confient le RPG Arc-en-Ciel et le président de la République aux populations de Koba. Nous leur disons d'abord de la persévérance, car Dieu aime ceux qui sont patients. Ensuite, les appeler à l'unité nationale et se préparer en ordre de bataille pour donner les 100% des voix de Koba à la liste du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines législatives. Il s'agit de venir prouver aux populations que le train de changement qui suit déjà sa route est sur le bon rail. Et au bout du compte, nous sommes persuadés que le train du changement est compris et perçu par toutes les populations. Le mouvement Ndimboré entend sillonner l'ensemble des localités les plus reculées du pays pour appeler les populations à adhérer à la politique du chef de l'État. On termine avec une page sport, des images de la deuxième édition du championnat de Ligue 1 PMU Guinée. La finale s'est jouée au stade du 28 septembre. En série filles, c'est l'équipe de Freya qui remporte le trophée. Alors que chez les hommes, le club Espérance s'est montré plus percutant. Les détails avec Ibrahima Souri Fofana. Les lampions se sont éteints sur la deuxième édition du championnat Ligue 1 PMU Guinée. Pour la 11e et dernière journée, les filles de Fouya ont gagné 34 buts à 25. En série masculine, qui fut un match à suspense entre Union Sportive de Guinée et Espérance Club pour le titre du champion 2012-2013, le score a été de 26 buts à 27 en faveur de l'Espérance. Le titre de meilleure joueuse a été octroyé à Memouna Sissé de l'Union Sportive de Guinée, désormais sous contrat avec le club parisien Mantes-la-Jolie. Chez les garçons, le titre de meilleur joueur et meilleur marqueur a été obtenu par Yomba Mara de l'Espérance Sportive. Aboubakar Yakiti et Mohamed Abela Kamara, désormais arbitres de la Fédération internationale, ont reçu des mains du président du comité national olympique leur macaron. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kenyeko, Damamou, à Kalunka et à Forikaria. Restez fidèles à la télévision nationale.